televiewers, and happy weekend from us at My Media Prime Television. The assistance are given to Anglophone IDPs in Nigeria or refugees in Nigeria. The ongoing vaccination against COVID-19 constitute our package today on the program. Notwithstanding, we equally have our guests who are around. There are two of them. You shall be discovering them in course of the program. Meantime, let's find out what the French newspapers have for their readers this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape. Bonjour Lacha Kinchili. Eh bien, les témoignages sur le cardinal Christian Toumi, décédé samedi 3 avril 2021, ici même à Douala, dans un hôpital, la nécrologie, le JICAM et Jean de Dieu Momo, l'opération épervier sont les thèmes qui écument les unes des journaux présents en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande revue de presse bilingue de l'émission Débrief de ce vendredi 16 avril 2021. C'est la dernière édition de la semaine. Ouvrons très rapidement avec le tri hebdomadaire Le Soir qui nous parle de l'opération épervier et titre La colère de la société civile. Le journal de Aman Bianda s'interroge ce matin sur l'endroit où se trouvent ceux qui ont déjà bénéficié des évacuations sanitaires que perd l'État après les avoir accusés et condamnés pour détournement de fonds publics. Cette question préoccupe-t-elle ceux qui font le procès des évacuations et non évacuations tribalisées? S'interroge le journal en page 3 dans sa parution ce matin dans son pied de une. Le même numéro s'intéresse au témoignage sur le seul cardinal du pays décédé samedi le 3 avril ici même à Douala dans un hôpital et titre Michel Ange Anguim, le cardinal Toumi et moi, une expérience singulière. Le journal Mutation s'inscrit également dans le même registre en titrant Zachary Ndiman, autant emporte le cardinal. En page 11, nos confrères nous livrent en intégralité le témoignage du journaliste écrivant sur Monseigneur Christian Toumi. Poursuivons avec le journal Essingan qui traite pour thème dans sa livraison de ce jour la nécrologie. Il consacre à sa grande une le décès de l'abbé Benoît Marine Dongo en Ndingue, secrétaire national qui laisse orphelin l'enseignement catholique. D'après le journal, l'homme de Dieu est décédé le 14 avril 2021 à 44 ans des suites de maladies au centre biomédical de la CNPS d'Essos à Yaoundé. En tout cas, le journal vous livre des informations dans les colonnes de ses pages 5 et 8 sur le ministère et parcours du défunt SN de l'enseignement catholique du Cameroun. Terminons très rapidement avec le journal bleu, le jour de ce jour. Douala, Jean de Dieu Momo, indésirable au JICAM, c'est d'ailleurs le titre qui s'affiche à sa grande une. Nos confrères expliquent que dans le cadre de ces rencontres avec les membres du gouvernement, le JICAM avait prévu des échanges avec le ministre d'État en charge de la justice ce vendredi. Ce dernier s'est débiné, préférant envoyer une délégation conduite par le ministre délégué, rapporte le journal d'Aman Mana, présent en kiosque ce matin dans sa page 6. Mesdames et messieurs, fin et stop pour la revue de presse en langue française. Place actuellement à la lecture de cette tabloïd avec toi, monsieur Lassar Kinchili, en langue de Shakespeare. Merci Etape Quentin. Let's kickstart this morning, of course, with the Post Weekender newspaper. The Post Weekender took interest in the ongoing vaccination against COVID-19 in Cameroon. According to the paper, government calls on Cameroonians to freely receive
the vaccine. As you know, the Minister of Public Health of Cameroon took the very first dose of the vaccine which entered the country, or which was received by Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute last Sunday. More details about the ongoing vaccination against COVID-19 in this edition of the Post-Weekend newspaper. The paper equally took interest in the case of trafficked 26 Indian children sent to Buea High Court. The paper says those children, or the case concerning the trafficked 26 children, have been sent to the Buea High Court. Let's leave the Post-Weekender. The National Bilingual Daily Cameroon Tribune is interested in the letter written to the SDOs and DOs across the national territory, talking about municipal police, the police which sometimes gives a headache to the population. We are told by the newspaper that the Minister of Decentralization is requesting or asking the SDOs and DOs to regulate that sector, especially when it comes to the uniform that the municipal police officers put on. More details on pages 6 through 7 of this edition of the newspaper. Let's talk about a meeting to validate certificates obtained abroad. Yesterday, we are told that the National Commission for the Evaluation and Validation of Certificates obtained from abroad met yesterday, where they evaluated 2,600 certificates, and 17 were faked. They discovered 17 were faked and rejected 23 of those 2,600 certificates that were obtained from abroad by Cameroonians who went to study. More details about the names of those certificates that were rejected only in this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. The paper also took interest in the 2020-2021 cocoa season in Cameroon. The paper says 5 million trees available, and the operation to distribute the plants to farmers was launched last Tuesday in Ambam, South region of Cameroon, by the general manager of the Cocoa Development Corporation, Sodicao, in that part of the country. More details on page 11 of this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. We end with the Guardian Post, which is interested in the visit of Dr. Christopher Forminyu to Nigeria to give a helping hand to Cameroonians, refugees or Cameroonians who are in Nigeria. According to the paper, Dr. Forminyu weeps over plight of Anglophone crisis refugees who are in Nigeria. The paper went further to explain that Dr. Christopher Forminyu, who is the senior associate and the National Democratic Institute for the International Affairs, that's NDI, co-founder of the Forminyu Foundation, has been worried over the plight or what is happening to Cameroonians who have escaped to Nigeria over the crisis happening in the northwest and southwest regions of the country. Forminyu was in the neighboring Federal Republic of Nigeria recently to offer humanitarian support to the victims of the lingering armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Dazed by the inattention rather of the population of or the government of Cameroon. The population are hopeless. The population is hopeless, says the Guardian Post, and the thousands of these compatriots or the compatriots are suffering in Nigeria. And so Christopher Forminyu is weeping and is calling on those that are concerned or the powers that be to look into the plight of Cameroonians who are suffering in Nigeria. According to him, he is describing the situation or what he saw in Nigeria as a sad situation of those Cameroonians who are suffering in Nigeria. And let's talk about a Higher Education Commission dictates 17 fake foreign certificates. They were meeting in Yaoundé yesterday to evaluate over 2,600 certificates that were obtained from abroad by Cameroonians. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to proceed with the discussion, and this morning we are welcoming Tedrine Blanche, who is with us. She is a newswoman
Of course, of my Media Prime Television. Pedrin, good morning and welcome. Bonjour, Lasha Kinsley. Bonjour, bonjour. It's Friday. Yes, and we're keeping it. Good morning, Etape Kanteng, and good morning to all televiewers. Okay, Pedrin, let's begin with this distress call by Christopher Forminion, who is weeping over plight of Anglophone crisis IDPs. He was in Nigeria to distribute some basic necessities or food items to Cameroonians who ran to Nigeria as a result of the ongoing conflict. He described the situation as sad. Okay. All right. First off, it's no longer news that Cameroon is going through a rough time with the health and socio-political crisis in the country, and we have dozens of persons, displaced and living in areas out of their comfort zones. But these people will be better off in their homes, and we, the government, when I say we, I mean the government, because we constitute the government. It's not only to start blaming the government. We know what we're supposed to do to make sure that this ends. Why are they in Nigeria? Why are they not in their comfort zones? All right, we keep visiting them from time to time individually with packages or with relief materials, yes, saying that they are suffering or this is. What if we build an initiative to end the road problem, to bring them back home, because it's not going to, these visits will not last forever. There will be a time. Surprisingly, Dr. Christopher Forminion, he was called by the government or President Paul Biya to be part of the major national dialogue where he was supposed to head the Reconstruction Commission. Apparently, he is not President Paul Biya and did not come for the meeting, and today he's in Nigeria giving humanitarian aid. And the meeting was to look for the lasting solution. We are trying to handle this socio-political crisis in the wrong way. Individually, it will not go. We have to set aside our religious differences, our political differences, and so many other things, and learn and accept that we're looking for peace, irrespective of what we have to give to attain this peace. We are going into it with individual desires, yes, as political groups, as individuals, as social groups, and all that. That is not what we need right now. We need an initiative that will build togetherness and unity, and then we'll sit down and talk about this so that those innocent people or those on the ground, because the elephants are fighting and mothers, innocent fathers, children, and the vulnerable people are the ones suffering. These people displaced and finding themselves in Nigeria know nothing about what is happening or what happened November 2016 right up to this level. If you ask them, they'll give you a clue of what they know, but they don't know detailedly what is really happening. So they should not be the ones suffering. Those who know what to do should do it, and do it fast. We cannot handle it individually. What is your message to those who are on the ground, probably, who say they are protecting the very people who are escaping, they are running away from their hometown? It is simple. They've lost it. They are not doing it right. Yes, if you say that you're for the people, it's high time we started. No, but these people tell you they are running away from the military. That the military will come when they are looking for the boys. They will shoot and. It's a two-way thing. You will not tell me that people have not died in between crossfire between armed men and forces of law and order shot by armed men. It's a two-way thing. So both sides have taken the law into their hands and committed crimes and sins. So it's supposed to stop, and peace has to be given a chance. It's not a time to blame this or this party or this party. What you're doing is hurting so many people and displacing them and causing so much hurt in the country. No one is supposed to tell you by now that what you're doing is bad. The major national dialogue has failed. So if you were to propose something like another meeting or sitting, what kind of meeting will you be proposing? I buy exactly the idea or the initiative that His Eminence Christian Cardinal Tumi was trying to establish, the All Anglophone General Conference. But I would not say that it should be limited only to the Anglophones. It should be a general conference, with representatives of bodies. These people would come and represent their persons or their group of people or associations or organizations, and then give ideas. These ideas are taken down into consideration, and then a lasting solution is built from the wants and the desires of the people. Okay, thank you very much, Pedrin Blanche, for coming. Stay with us. We'll be coming back. We hope to have you some other time. It was a pleasure having you. Meantime, let's now talk about Cameroon Tribune, which has to do with
municipal police in the country. And apparently, we are told that the Minister of Decentralization has written to SDOs, DOs, asking them to regulate that sector, especially when it comes to the uniform that they are wearing, or what the municipal police officer used to put on them. So the government or the Minister of Decentralization wants these municipal police authorities to to act right and to act in accordance with the law. And we are welcoming, of course, Marcel Iyembe. He is of the PCRN political party. Thank you once again for joining us, madam. Bonjour, Masha. Bonjour, Kinsley. It's always a pleasure having you. Let's, as you see on your screen, the Cameroon Tribune, we are talking about municipal police. Sometimes these officials or these officers are a headache to the population. Oui, la police municipale telle que nous la voyons depuis un certain temps dans nos routes est vraiment un problème pour les populations. Parce que les populations se plaignent. Vous voyez cette police municipale qui n'est pas formée, elle n'est rien du tout. C'est-à-dire c'est des gars qu'on ramasse dans les quartiers et puis on habille comme de la police municipale et ils vont et font des exactions, ils trouvent des femmes sur les trottoirs, bottent leurs marchandises et ramassent parfois leurs marchandises sans qu'on ne sache même où est-ce qu'ils amènent ces marchandises-là. Donc il était temps que l'État prenne des mesures pour que cette police municipale puisse s'arrimer aux idéaux que veut le Cameroun, c'est-à-dire la paix. Yes, and they are equally complaining. The Minister of Decentralization equally complains about the uniform they are wearing, that sometimes we mistaken them for the right police, or let me put it, the national police. Oui, par rapport à la tenue qu'ils abordent, hein, c'est à cause des exactions qu'ils font sur la route que ça devient un problème. Mais sinon que partout dans le monde, la police, il y a effectivement une police municipale avec derrière le dos écrit police municipale. Maintenant, comme ils se prennent pour, je vais dire, hein, comme trivialement, comme au quartier des Rambo, on est bien obligé de les recadrer parce que ils prennent en même temps la place de la police même. On a vu des vidéos où vous avez ces agents de la police municipale qui sont en conflit avec la police elle-même. Donc, elle est tellement, je veux dire, hautaine qu'elle essaie d'emblée dans les fonctions de la police officielle. Donc, le ministre de la décentralisation, il était temps qu'il frappe du poing sur la table pour que cela ne soit plus. We've had confrontation in Fumban where between, or how can I put it, bras de fer between the mayor of the town of Fumban, Tomaino Damjoya, and the SDO, the former SDO for Noun, regarding police municipal. Oui, on a de plus en plus ces confrontations parce qu'au Cameroun, tout le monde fait comme il veut. De toutes les façons, il y a une police officielle qui doit faire son travail. Et la police municipale ne doit pas faire ce que la police officielle devrait faire. Donc, pour que la police municipale soit effective et efficiente dans ce qu'elle fait, il faudrait bien que ces gens soient formés. Mais pour ceux qui sont là actuellement, ils ne sont pas formés. Et je peux vous dire quand même que ces jours-ci, il y a près de 400 ou 300 agents de la police municipale qui ont été formés. Ils sont même sortis ici à Douala 3e. Ils ont eu un parchemin et ils sont sortis. Eux, ils sont aptes pour diriger ce pourquoi ils seront envoyés en route. Ils sont éduqués civiquement et ils ne vont pas faire des exactions. Okay. D'accord. Bonjour, madame. Donc, bonjour. Allons très rapidement, droit au but, en parlant de l'opération Hyper-V. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée où se trouvent ceux qui ont été condamnés par l'État et qui ont bénéficié d'une grâce sanitaire ou bien d'une évacuation sanitaire?
Ceux qui ont été condamnés par l'État et qui ont bénéficié d'une évacuation sanitaire, effectivement, on ne sait pas où ils sont. Ils sont dans les pays où on les a évacués, mais personne ne nous dit plus exactement quelle est leur position. Est-ce qu'ils ont été... nous, on ne sait pas s'ils reçoivent le traitement, s'ils sont sortis de l'hôpital ou... bref, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de communication. On a vu avec le cas Cindy Meyer qui a bénéficié de cette évacuation sanitaire-là, mais actuellement, il travaille... Pour son cas, oui, pour son cas, il mentait. Bon. C'est établi for him. He tricked the government. He tricked the government. But for the case of Inoni, who is in France, if I get my facts correctly, Inoni, who is in France, and Yves Michel Fosso, I think those are the genuine cases we should be talking about. Oui, est-ce que vous, les journalistes, justement, vous devez faire votre travail d'investigation. C'est vous qui devez nous informer pour savoir si ces gens-là sont effectivement à l'hôpital ou alors s'ils sont sortis de l'hôpital. Nous, le peuple, le Camerounais lambda, nous ne pouvons pas savoir. Donc, vous avez le devoir d'investiguer pour dire au peuple où est-ce que ces personnes-là sont. Parce qu'on a l'impression que c'est une porte de sortie pour ces gens-là de quitter la prison pour aller vivre en paix dans les pays où ils sont accueillis pour cette évacuation sanitaire. Parlant même de ces évacuations sanitaires, quelles sont les conditions d'éligibilité, quelles sont les conditions qui permettent de savoir que telle personne est choisie pour ces évacuations sanitaires? Est-ce que ça se fait de façon, c'est-à-dire discriminatoire et il y a les textes, tribalisée? Il y a les textes, c'est seul le président de la République. Est-ce que ça se fait de façon discriminatoire? Je ne pense pas. Je pense que déjà, sur le plan scientifique, il y a des médecins qui consultent ces gens-là et qui sont habilités à dire si ces personnes peuvent être évacuées, parce que ça dépend aussi du plateau technique. Si vous êtes malade et que vous n'avez pas le plateau technique qui vous permet d'être soigné, et comme ils sont des hauts commis de l'État, il y a les textes qui régissent ces évacuations sanitaires. Donc, ils font part au président de la République qui décide de leur évacuation. Donc, je ne pense pas que ce soit tribalisé. Okay, in 2 minutes, we are almost getting out of time. Let's talk about the ongoing vaccination against COVID-19. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, has been vaccinated, and the government of Cameroon is calling on all Cameroonians to freely receive this vaccine. But apparently there is a breach of hierarchy when it comes to vaccination in the country. Oui, le Premier ministre a reçu son vaccin, c'est vrai. La population n'est toujours pas rassurée sur ces vaccins-là. Déjà que celui de la Chine, on nous dit, celui qui est arrivé, 200 000 doses de vaccins qui sont arrivées, on nous dit que c'est un don. Et on ne nous a pas dit qu'on a d'abord pris des échantillons pour tester. Sur, je sais pas, les animaux et tout. Le ministre de la Santé publique a assuré les Camerounais. No, he assured Cameroonians. Oui, il a assuré. Nothing is happening to me. Oui, il a assuré les Camerounais, mais tout le monde n'a pas le même organisme. C'est des vaccins chinois. Ça a été testé sur des Chinois, ça n'a pas été testé sur des Camerounais. Moi, je mange le héros, je mange le haricot. Le Chinois, il mange... l'escargot. Ils mangent les escargots, ils mangent plein de choses qui donnent de la force à leur système immunitaire. Donc, vraiment, bon, de toutes les façons, nous au PCRNA, nous disons qu'il faut porter son masque, il faut respecter les mesures barrières pour ne pas attraper la maladie. Bon, maintenant, celui qui veut se vacciner, se vaccine. Celui qui veut aller vers la solution du Monseigneur Cléda, aille aussi vers la solution du Monseigneur Cléda, mais que ces vaccins ne soient pas obligatoires, parce que déjà, actuellement... Oui, c'est volontaire, c'est ce qu'ils disent. Il ne faut pas qu'ils reviennent nous dire après que c'est obligatoire. Déjà que ces vaccins sont contestés actuellement dans les pays où ils sont. Déjà, même le vaccin chinois, là, les Chinois ont dit qu'eux-mêmes, ils ne sont pas très sûrs de leur vaccin. Donc, voilà. Thank you very much, Madame Yembele Esther, for coming. Merci. Come to the end of the program, Étapé Kanté. Merci, mesdames et messieurs. Merci à vous, madame, d'être venue. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Thank you for watching televiewers. Of course, the program was produced by Christian Tebong. For presentation, we've been Étapé Kanté and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye. See you on Monday. Lasha.